Je ne sais pas si vous êtes préparés, les gars. Est-ce que vous êtes préparés? Parce que cette course-ci va nécessiter que vous retroussiez vos manches, que vous vous asseyez confortablement et que vous regardiez cette vidéo-ci. Pourquoi se retrousser les manches? Demandez-moi. Je n'en sais trop rien. C'est l'inspiration que j'ai eue là maintenant. Et du coup, elle est juste sortie. Mais avant de passer à cette course-ci, disons que j'ai aimé la course d'hier. Oui, dimanche, le Grand Prix d'Amérique. Oui, j'ai aimé. J'ai aimé pour deux raisons, parce que forcément le spectacle est au rendez-vous, surtout que j'ai vu la remontée de deux chevaux. Ah, c'était trop beau à voir. Et là, les abonnés ont aussi gagné, et surtout de très beaux couplets. Parce qu'il faut le dire, après beaucoup de mois de pronostics, il en ressort que je suis redoutable dans les couplets, les gars. Pour l'abonnement, j'ai tendance à dire quarté, tiercé, oui. Mais si vous souhaitez gagner et gagner littéralement les yeux fermés, venez prendre l'abonnement et mettez l'accent sur les couplets. La bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà des couplets réduits. Je veux dire, à l'époque, on avait une version qui nécessitait pas mal de capital. Actuellement, elle est toujours là pour certaines courses ou pour les turfistes qui ont un capital jeu assez conséquent. Mais j'ai également une nouvelle formule réduite où je propose deux bases avec trois ou quatre associés. Et là, on gagne. Hier, ça a généré le couplet 12, c'est le 12, oui, 12-2. Couplet gagnant de 114 euros. Et c'est pas qu'un cas isolé, hein. C'est très régulier ces versions-là. Donc, du coup, venez, prenez un abonnement, vous serez amplement satisfait. Parce que certains me disent, non, le couplet ne rapporte pas grand-chose en général. Ce n'est pas vrai du tout. Et rassurez-vous, quarté, quinté, ça vous fait perdre bien plus que vous n'imaginez. Pardon. Pendant des années, on joue quarté, on joue quinté, on joue quarté, on joue quinté. Au mieux, on décroche un bonus et puis quoi encore. Alors qu'avec des couplets, je vous fais gagner 7 à 8 fois sur 10. Et avec la version réduite, vous n'avez qu'à au début jouer tout doucement, ensuite augmenter considérablement vos mises en sachant qu'avec le turf, plus on mise, plus on gagne. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est de cette manière qu'on rattrape rapidement ce que le quarto, le tiercé ou le quinto aurait pu rapporter. Couplé, venez, on va s'amuser. L'abonnement, c'est 30 000 francs CFA ou bien 49 euros. On va vraiment rattraper une bonne partie, si ce n'est progressivement la totalité de ce que le PMU vous a fait perdre. Mais parlons un peu de cette course. Savez-vous à combien s'élève le rapport moyen ici? Au tiercé des autres, rapport moyen. Qui peut deviner? Et là, je parle du prix du Languedoc. C'est Languedoc, non? Oui. C'est 480 euros. 480 euros tiercé des autres. C'est dire à quel point ça frappe fort. Et vous savez pourquoi en général c'est si élevé? Parce que, tel qu'on va le voir tout de suite, il y a très souvent, jusqu'ici, en quatre courses de recul, je crois bien que les délaissés sont arrivés littéralement trois fois. Oui, à l'arrivée du tiercé, trois fois. On va s'économiser des efforts. On vient ici, on récupère prix du Languedoc. Et vous savez, ce qui est impressionnant avec cette course, c'est que elle m'a poussé à tellement analyser. J'ai passé quoi, peut-être 14 heures à préparer cette course-ci, peut-être même plus. J'ai mis trop de temps à la préparer. Et tout ça pourquoi? Parce que le gros challenge au début, c'est de savoir quelles sont les meilleures bases. Il ne s'agit pas seulement de dire jouer les favoris, il s'agit de se dire, OK, suivant le profil, il s'agit des favoris, des outsiders, des gros outsiders ou bien des tocards qu'il faut fixer. Et ça, c'est un gros challenge, surtout avec ces courses de galop en particulier. Et vous voyez que là, cette course a eu le mérite de me pousser à aller déterrer une ancienne méthode qui traînait dans mes tiroirs. Une méthode sur les courses de galop. En tout cas, je crois que c'est l'une des méthodes gratuites que je vais mettre à disposition sur le site uniquement pour que vous en soyez informés. Parce que pour en profiter pleinement, ce serait bien d'avoir une base de données comme base Optimizer que voici. Mais bon, on n'en est pas encore là. Alors, on dit prix du Languedoc. Vous voyez qu'on a beaucoup de ces courses-là qui ont été programmées et toutes ne sont pas des courses quintées, encore moins des courses de plat. Donc, du coup, on vient, on récupère l'hippodrome qui nous intéresse. Bingo! Dès qu'on le fait, tout s'aligne. Tout s'aligne. On a handicap divisé première épreuve, classe 2 des courses quintées. Et puis, tout s'aligne. Allocation, ça fluctue et c'est normal. Comme quoi, si vous avez une méthode qui s'appuie sur les allocations,
N'y comptez pas trop, parce que ça fluctue, étant donné que le PMU augmente ou réduit les allocations au gré des courses. En général, c'est un peu ça. Et pour l'occasion, vous voyez que la distance a été modifiée. Les trois dernières, enfin pas trois dernières, 2020, 2021 et 2022, ces éditions-là étaient sur 2000 mètres. Ça a été rallongé de 2150 mètres, je vais dire rallongé de 150 mètres l'année passée. On continue sur cette lancée-là, mais regardez ce qui se passe. L'année passée, dans tous les cas, ça a été rallongé et les stats ont été littéralement, même pas que l'an passé. En tout cas, ici, on a généralement un délaissé qui fait l'arrivée. Et regardez que quand je parlais de 480 euros de rapport moyen au TRC, c'était en fait pas vraiment le reflet de ce qui est la moyenne supérieure, je veux dire la moyenne dominante. Pourquoi? Parce qu'on a une seule course dans l'histoire là qui n'a que 65,5 euros. Donc ça veut dire que c'est trop faible comparé aux autres. Si on ne tenait compte que des trois qui ont rapporté le plus, on a une moyenne de 618 euros. Et là, vous voyez qu'ici, on a des délaissés. Donc, trois fois sur quatre, les délaissés ont fait l'arrivée de cette course-ci. Maintenant, quelle est l'autre particularité de cette course? Et peut-être c'est ça qui poussera l'arrivée à être peut-être différente de ce qu'on a eu d'habitude. Je veux dire, peut-être un délaissé ne va pas faire l'arrivée, peut-être. Pourquoi? Parce que regardez ici. Il faut que j'identifie ça. Good. Ceci est un peu le reflet des tendances globales concernant les partants d'une course et même que je m'inspire beaucoup de ceci pour vous proposer les tiercés interdits et puis certaines autres bases à jouer. Et il s'avère que pour cette course en particulier, les trois chevaux qui ne sont pas supposés avoir de bonnes chances de réussite sont plutôt vers l'arrière du pronostic. Alors que jusqu'ici, dans l'historique, ça a plutôt été vers l'avant du pronostic, beaucoup plus. Donc vous voyez 8, 7, 6, là on a 7, 7, 6, 7, 6 et 8 là-bas derrière, 7, 8, 6. Je veux dire quoi? Plus la valeur est élevée, plus les chances ont moins de chances, pardon, plus les chevaux ont moins de chances de faire l'arrivée. Ça veut donc dire que par le passé, chaque fois que les rapports ont été si élevés, c'est beaucoup plus l'avant qui n'était pas si en forme que ça. Je veux dire d'après cette analyse-ci. Et aujourd'hui, pour cette course en particulier, c'est déporté vers l'arrière. Cela suppose que peut-être les favoris devraient bien se comporter, même comme on a ces gros vides-là. D'après cette configuration-là, il y a de fortes chances que les favoris se comportent bien, mais dans l'ensemble, quand même, jusqu'ici, les délaissés ont toujours fait l'arrivée du tiercé. Je veux dire quoi? Comme on l'a vu là, c'est trois fois sur quatre, d'après l'historique. Le gagnant n'a jamais été parmi les quatre premiers, en tout cas pour ce qui est de ma base de données. Il n'a jamais été parmi les quatre premiers jusqu'ici. Et préparez-vous. Préparez-vous les gars. En tout cas, ici, vous avez quand même un beau reflet de ce que la course pourrait nous réserver. Quoique, comme je l'ai dit tantôt, si, comme vous allez le remarquer, mes bases sont quelque peu différentes de cette configuration qui s'affiche ici, n'en soyez pas surpris. Parce qu'il y a beaucoup d'autres indicateurs qui me laissent m'orienter vers telle ou telle autre direction. Alors, maintenant que vous avez accès à ceci et que vous savez que ce prix en particulier est un vrai casse-tête, est-ce que ce sera toujours le cas aujourd'hui? On ne le sait pas trop, mais il y a de fortes chances que les tocards ou les délaissés soient vraiment de la partie côté tierce. En tout cas, vous allez le découvrir dans un instant avec la synthèse tocard. Pour le moment, souhaitons la bienvenue au nouveau sur le site, sur la chaîne, pardon. J'ai pas été poli, les gars. J'aurais dû commencer par vous souhaiter la bienvenue. Mais je me rattrape maintenant. Bienvenue ici. Ici, on parle d'œuvres et on parle de choses sérieuses. Une analyse que vous ne trouverez presque nulle part ailleurs gratuitement. Parce que des historiques comme ceci, il y a des gens qui proposent des logiciels payants où le fond du logiciel, c'est ceci, recréer les conditions de course, les prix et tout le reste là. Encore même qui ne s'appuie pas sur ce type de synthèse, parce que j'ai une synthèse très particulière. Alors, c'est du sérieux, vous êtes la bienvenue, sentez-vous à la maison. Si vous voulez regarder chacune de mes vidéos en mangeant un peu de popcorn, ne vous privez pas. Si vous voulez le faire en mangeant un bon bol de riz ou de couscous, parce que chez nous en Afrique, là, quand tu as faim, tu manges couscous, tu manges pas popcorn.
En tout cas, c'était une petite parenthèse. Sentez-vous à la maison. Vous pouvez bien entendu prendre votre abonnement pour me contacter. Cliquez sur l'un des deux premiers liens dans les commentaires de cette vidéo. Si le premier commentaire sur le mien, vous cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp. Deuxième pour me contacter sur email. Et je vous dis comment vous abonner, puisque l'abonnement, je l'ai déjà dit, c'est 30 000 francs ou 49 euros par mois. Alors, la synthèse aujourd'hui, elle nous dit de jouer sur 4, 2, 6, As, 10, 5, 16, 13. 4, 2, 6, As, 10, 5, 16, 13. Tocard, 14, 15, 3, 7, 8. 14, 15, 3, 7, 8. Et vous allez sur le site, les deux réunions pour lesquelles j'ai proposé des synthèses sont déjà disponibles. Je n'ai pas pu aller jusqu'à la troisième synthèse parce qu'il y a pas mal de presse qui n'avaient pas encore publié leurs pronostics et je ne pouvais pas les attendre indéfiniment. Donc, je m'en suis tenu aux deux premières réunions, Cagnes-sur-Mer et Bordeaux-le-Bouscat. Vous y allez, vous aurez toutes les synthèses déjà disponibles, pas que ce qui s'affiche ici. Vous allez sur chevaldebase.com et tout y est. Notre deuxième synthèse nous dit de jouer sur 4, 2, 6, As, 10, 16, 5, 7. 4, 2, 6, As, 10, 16, 5, 7. Tocard, 15, 13, 9, 14, 12. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que la synthèse tocard, en marge de ceci, là à l'arrière, on a beaucoup trop de numéros. Beaucoup trop, beaucoup trop. Et tel que ça a été le cas pour la course d'hier, parce que je pense bien que pour la course de, enfin, hier, le Grand Prix d'Amérique, on avait, je crois bien que c'était 7 tocards au total. Et très souvent, quand on en a autant, c'est qu'il y a danger. C'est soit tocard, soit délaissé. Et pour l'occasion, 14 et 15 sont jusqu'ici les meilleures chances, étant donné que ce sont les deux qui reviennent dans ces deux synthèses particulières. 14, 15 d'abord en priorité. Ensuite, on a 3, 7, 8, 13, 9, 12. 3, 7, 8, 13, 9, 12. Et donc, voilà tout concernant les tocards. Quel cheval n'est pas supposé terminer premier de la course? C'est le numéro 10. Ce numéro 10 n'est pas supposé terminer premier de la course. Et là, avec le 16, il forme le couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit. On sait bien que dans les courses de galop en particulier, ces numéros n'ont pas toujours bien brillé dans les tiercés, dans les trois premiers. Donc du coup, il y a vraiment fort à parier qu'on ait du fil à retordre. Parce que non seulement ces zones-ci ne sont pas si en forme que ça, mais à l'avant, on a le numéro 1 et le numéro 2. Et ces deux numéros-ci, même encore que ce sera le cœur de la méthode dont je vous dis que je l'ai tiré des tiroirs. Je l'ai tiré des tiroirs, je l'ai sorti des tiroirs. Celle que je vais vous montrer gratuitement sur la chaîne d'ici peu, je vais vous montrer comment déployer ça. Parce que ces numéros en particulier ne sont pas toujours en forme dans les courses de handicap en particulier et encore moins dans les courses de handicap de plus de 14 partants. Je veux dire 14 en montant. Donc là, ça m'a vraiment trop fait réfléchir. Mais bon, j'ai proposé quelque chose aux abonnés et là, je vous propose quelque chose gratuitement. On verra ce que ça va donner à l'arrivée de la course. Les tiercés à ne pas jouer, il s'agit de 4 As 13, 10 5 16, 5 16 13, As 10 6, 16 5 3, 4 2 6. Je reprends. Tiercé interdit, 4 As 13, 10 5 16, 5 16 13, As 10 6, 16 5 3, 4 2 6. Et là, synthèse première chance, 4 2 6 As. 4, 2, 6, As, synthèse, première chance. Seconde chance, 10, 5, 16, 13. 10, 5, 16, 13. Et là, on a 4, 2, 6 comme base couplée. Je le mentionnais précédemment, oui, normalement, je serais plutôt allé vers l'arrière du pronostic. Normalement. Et ces indicateurs dont j'ai parlé, ceux qui se trouvent ici, laissent supposer qu'il faut aller plutôt différemment de ce qui s'affiche là. Donc, du coup, pour on va essayer. Si mal m'en prend, je m'en excuse. Mais bon, je me fie également à ces indicateurs-là. En tout cas, je m'y fie beaucoup en général. On avance, on vous expose ceci. Nous sommes à Cagnes-sur-Mer. Et mine de rien, Cagnes-sur-Mer dans son ensemble, excepté ce prix de Languedoc, là, du Languedoc.
Dans l'ensemble, Cannes sur Mer a tendance à plutôt assez bien sourire aux favoris. Et ça, c'est peut-être aussi un petit plus qu'il faut prendre en considération. Donc là, dans l'historique des différents quintés courus à Cagnes-sur-Mer, on a cet historique ici, on a Cagnes-sur-Mer dans des uniquement, là j'ai pris, ok oui, uniquement des courses de plat où on a 5 tocards. 5 tocards. Et vous voyez que jusqu'ici, les tocards se comportent bien dans le quartier. Il n'y a qu'une seule fois de cette historique-ci, une seule fois qu'ils n'ont pas fait l'arrivée dans le quartier. Donc, ce serait très, très indiqué de les considérer sérieusement pour ces quartiers-là. Et donc, en termes d'équilibre, on a les premières chances qui se comportent quand même toujours bien à Cagnes-sur-Mer. On a les secondes chances et les tocards qui sont plus ou moins équilibrés. Donc, à vous de voir. On verra ce que ça va donner. L'arrivée n'est pas pour longtemps. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de commencer une très très bonne semaine. Je vous souhaite également de gagner aussi souvent que possible. Si vous souhaitez gagner des couplets, 7-8 fois sur 10, des couplets réduits, ça veut dire 2 bases, 3, 4 associés, ou bien la version élargie, mais plutôt, en tout cas, cette version-là est déjà amplement suffisante. Surtout que maintenant que c'est ainsi, vous avez la possibilité d'y mettre un peu plus d'argent pour gagner nettement plus. Parce que si les couplets peuvent vous rapporter combien? Euh, 10 euros en moyenne par jour, ça c'est suivant votre volume de mise. Tenez que hier, par exemple, le couplet gagnant a rapporté 114 euros. Donc je ne prends pas cela comme une référence parce qu'ils sont quand même assez rares de tels couplets gagnants. Si vous jouez régulièrement des couplets, à la fin du mois et à la fin d'une année, vous avez nettement plus, surtout quand vous misez gros dans les couplets. Vous avez nettement plus que ce que vous pouvez tirer des quartés ou des quintés. Donc, venez, 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 abonnez-vous et puis on récupère ce que le PLB vous a fait perdre. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se donne rendez-vous pour la suivante, les gars. Ciao, ciao.